Au cœur du silence de la nuit, lorsque le monde dort encore et que les bruits du jour n'ont pas encore envahi l'espace de l'âme, il existe un moment mystérieux où le ciel semble se rapprocher de la terre. Si vous faites partie de ceux qui se réveillent souvent entre 3 heures et 5 heures du matin, ne considérez pas cela comme un simple hasard ni comme une banale interruption de votre sommeil. Il peut s'agir d'un rendez-vous divin, d'un appel discret mais puissant de Dieu à entrer dans une communion plus profonde avec lui. Dans ces heures sacrées, alors que tout est calme et que les distractions disparaissent, le cœur devient plus sensible, l'esprit plus attentif, et l'âme plus réceptive à la voix du Seigneur. C'est un moment où Dieu peut parler avec une clarté particulière, révélant des directions, apportant la paix ou déposant dans le cœur des paroles de sagesse et de foi. Dans la dimension spirituelle, rien n'est vraiment accidentel. Les heures profondes de la nuit ont souvent été, à travers les Écritures, un temps privilégié où Dieu agit et se révèle. Lorsque l'agitation du monde s'apaise, l'esprit humain peut se tourner plus facilement vers le divin. C'est un espace de rencontre, une fenêtre spirituelle où la présence de Dieu peut être ressentie avec une intensité particulière. Si vous vous réveillez durant ces heures, ne vous empressez pas de vous retourner pour replonger dans le sommeil comme si rien ne s'était produit. Prenez plutôt un instant pour discerner ce qui se passe dans votre cœur. Peut-être que Dieu attire votre attention, peut-être qu'il désire vous conduire dans un moment d'intimité avec lui. Jésus lui-même nous a laissé l'exemple de ces instants de solitude consacrés à la prière. Très tôt le matin, alors que l'obscurité couvrait encore la terre, il se retirait dans un lieu isolé pour prier. Ce n'était pas simplement une habitude, mais une discipline spirituelle profonde, un temps où sa communion avec le Père était totale, libre de toute distraction. Ce modèle n'est pas réservé à une seule époque ni à une seule personne, il constitue une invitation pour chaque croyant. Lorsque vous vous réveillez dans ces heures silencieuses, vous pouvez considérer cela comme une opportunité d'imiter cette pratique sacrée. Vous lever, vous recueillir et tourner votre cœur vers Dieu. Beaucoup, lorsqu'ils ouvrent les yeux au milieu de la nuit, regardent leur pluie tentent immédiatement de se rendormir. Pourtant, ces instants peuvent devenir des moments d'une valeur spirituelle immense si l'on apprend à les reconnaître. L'esprit est alors plus calme, les pensées moins dispersées, et le cœur plus ouvert. C'est précisément dans cet état que Dieu peut transmettre direction, consolation ou révélation. Les préoccupations de la journée n'ont pas encore envahi l'esprit, et l'âme peut écouter avec une profondeur rare. L'Écriture nous raconte aussi l'histoire d'un jeune garçon appelé au milieu de la nuit. À plusieurs reprises, il entendit son nom prononcé dans l'obscurité. Au début, il ne comprenait pas ce qui se passait, mais lorsqu'il réalisa que c'était Dieu qui l'appelait, il répondit avec humilité et disponibilité. « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Cette attitude demeure une clé essentielle pour tout croyant. Lorsque vous vous réveillez durant ces heures profondes, adoptez la même disposition intérieure, un cœur prêt à écouter, une âme ouverte à recevoir ce que Dieu veut communiquer. Ainsi, lorsque vous vous retrouvez éveillé dans ce silence nocturne, commencez par prier. Mais que cette prière ne soit pas mécanique ni distraite. Approchez-vous de Dieu comme si vous répondiez à une invitation personnelle, comme si le Créateur de l'univers vous appelait à une rencontre intime.